Salam alaikum chef. J'espère que vous allez très bien. Alors c'est la cinquième vidéo de notre série études actuarielles de A à Z. Dans cette vidéo, nous nous intéressons plus particulièrement au cas des méthodes d'analyse des données. On sait très bien que l'analyse des données est un sous-domaine des statistiques qui se préoccupe de la description de données conjointes. Et on cherche par ces méthodes à donner les liens pouvant exister entre les différentes données, ainsi qu'à en tirer une information statistique qui sert à décrire de façon plus succincte les principales informations contenues dans ces données. On peut aussi chercher à classer les données en différents sous-groupes plus homogènes. Par exemple, l'âge, le sexe et la catégorie socio-professionnelle des joueurs de golf peuvent être étudiés simultanément. Voici le plan de ma présentation. Premier point portera sur une définition des statistiques multivariables. Ensuite, j'aborderai les méthodes descriptives et les méthodes explicatives. Et finalement, j'aimerais parler du logiciel d'implémentation de ces méthodes. Alors très bien. Donc la terminologie analyse des données sert à désigner un sous-ensemble de ce qui est nommé d'une façon plus générale la statistique multivariable. Elles sont particulièrement diverses selon l'objectif recherché. Bien sûr, selon l'objectif recherché, la nature des variables et la mise en œuvre formelle. On peut identifier deux grandes familles. Donc celle des méthodes descriptives, visant à structurer et résumer l'information, et celle des méthodes explicatives, visant à expliquer une ou des variables dites dépendantes, variables à expliquer, par un ensemble de variables dites indépendantes, variables explicatives. Elle comprend essentiellement, pour les méthodes descriptives, on trouve en premier l'analyse en composantes principales, l'ACP. L'ACP est utilisée pour des données quantitatives. La deuxième chose, c'est l'analyse factorielle des correspondances, AFC, utilisée pour des données qualitatives, tableau d'association. Et pour la troisième, c'est l'analyse factorielle discriminante, AFT, ou analyse discriminante qui permet d'identifier des groupes homogènes au sein de la population du point de vue des variables étudiées. La classification automatique et l'analyse en composantes indépendantes, ACI. Ces méthodes permettent surtout de manipuler et de synthétiser l'information provenant du tableau de données de grande taille. Pour cela, il est particulièrement important de bien estimer les corrélations entre les variables qu'on étudie. On a alors fréquemment recours à la matrice de corrélation ou la matrice variance-covariance entre les variables. Alors passons maintenant aux méthodes explicatives. Pour les méthodes explicatives, on trouve l'analyse de régression simple ou multiple, l'analyse de la variance ANOVA, bivariée et sa généralisation multivariée, MANOVA. L'analyse discriminante, l'analyse canonique et la régression logistique, modèle logique ou probé, les réseaux de neurones artificiels, les modèles économétriques d'équations structurelles, et enfin l'analyse conjointe. Alors pour implémenter ces méthodes, généralement on utilise les logiciels suivants. On sait que nombreux logiciels permettent d'effectuer de l'analyse des données directes ou indirectes. Donc parmi ces logiciels, on va citer SAS, c'est une suite logicielle les plus complète techniquement. Puis on va passer à SPSS, un des logiciels les plus compréhensibles techniquement. Et Stata, c'est pour les statistiques générales. Et R, c'est la même chose, c'est pour les statistiques aussi générales. Donc très bien, je touche maintenant à la fin de ma présentation. Donc, voilà une vision globale sur l'analyse des données. Inch'Allah, sur la prochaine vidéo, je vais essayer de détailler les méthodes descriptives et explicatives et la démarche de leur implémentation sur les logiciels. Donc, merci de votre attention. Allah al-Mu'in.